Bonjour Victoria, du coup, bienvenue sur ce podcast littéraire. Bonjour, Et, merci de l'invitation. voilà, je suis ravie du coup de te recevoir, de te présenter. Du coup, je vais commencer te laisser te présenter toi-même, du coup, pour nous raconter un petit peu ton parcours avant d'être auteur et ce que tu fais aujourd'hui. D'accord, très bien, merci. Moi, j'ai passé, j'ai fait des études d'histoire déjà, donc j'ai un master en histoire médiévale et suite à ça, j'hésitais entre, continuer dans la recherche ou passer les concours et au final, j'ai décidé de passer le concours. Donc j'ai un CAPES maintenant, d'histoire et j'enseigne au lycée. Mhm. Je parce que voilà, j'avais envie d'être sur le terrain, d'être dans le Ouais. concret. C'est aussi pour ça que j'ai choisi d'avoir un pseudonyme, quand j'écris parce que je travaille avec des lycéens, je souhaite pas forcément être reconnue par mes élèves ou par les parents d'élèves. D'accord, ouais. Voilà, j'ai choisi Ok. de changer de prénom. OK, parfait. Du coup, est-ce que tu peux nous dire depuis quand tu as eu envie d'écrire? Est-ce que c'était un déclic, qui est arrivé tardivement ou est-ce que, depuis que tu es toute petite, tu t'es toujours dit: «Tiens, je vais écrire un jour», voilà, comment c'est venu? Oui, c'est un peu ça, c'est-à-dire que j'ai toujours, eu des envies d'écrire des petites histoires, je lis, beaucoup depuis que je suis petite. C'est surtout à l'adolescence que j'ai commencé à écrire, des débuts d'histoires. À chaque fois, j'avais du mal à, aller jusqu'au bout de mes histoires, mais à l'adolescence, Ouais, j'ai commencé à écrire toujours, autour, de la période médiévale. C'est vraiment ce qui me plaisait le plus. ouais, Heu, voilà, j'écris depuis l'adolescence, je dirais. d'accord, OK. Depuis l'adolescence, mais du coup, tu as sorti ton premier livre, pas étant adolescente, je suppose? Oh non, bah non, non, non. Voilà, Non, non, récent l'année dernière parce que voilà, comme je disais, j'arrivais pas à aller au bout d'une histoire et puis, d'accord. heu, une discipline aussi, voilà, d'aller au bout d'un roman, se donner, des temps d'écriture, essayer voilà donc tant que j'étais dans les études, c'est vrai qu'en parallèle de mon master, c'était compliqué. Après, il a fallu passer Ouais. le concours. Le Mmh. concours, il y a 3 ans maintenant, j'enseigne depuis pas très longtemps. Donc c'est vrai que depuis que j'ai le concours, j'arrive plus à me donner, une discipline d'écriture, mais c'est ce Ouais. qui me manquait juste. D'accord, si tu savais le nombre d'auteurs qui écrivent des livres et qui ne les sortent jamais, il y en a beaucoup. Oui. Donc heu, donc du coup, le tien, alors ton premier livre, tu l'as sorti il y a combien de temps? Donc il est sorti l'année dernière, sur Amazon, donc c'est Pour l'amour d'une viking. Ouais, Heu, c'est le 1er que j'ai réussi à aboutir, à aller au bout, et quand je suis arrivée au bout, j'ai fait un gros travail, comme toujours de correction et j'étais ouais. satisfaite. Voilà, ça y est, enfin, j'ai réussi à Enfin, il est là, heu, voilà, c'est date de l'année dernière et pour l'instant, il y en a qu'un qui est sorti. qui est sorti, d'accord. Du coup, donc sur Amazon, donc je suppose que tu es en auto-édition? C'est ça. Oui. OK. Est-ce que c'est un choix ou est-ce que tu as, commencé à regarder des maisons d'édition et puis, comme beaucoup de monde, c'est toujours difficile d'avoir une maison d'édition sur un premier roman? Alors oui, c'est vrai que je me suis posé la question au début de voilà, forcément, on a terminé un projet, d'aller vers des maisons d'édition, mais je voulais quand même me confronter au lecteur et puis j'avais peur aussi parce que c'est vrai que j'écris de la romance avec, des scènes intimes assez Ouais. explicites et j'avais un petit peu peur de retours des éditeurs, d'être un peu freinée, d'être un peu bloquée dans tout ça. Je me suis Et la démarche aussi, c'est vrai qu'en entendant des auteurs raconter à quel point c'était compliqué de démarcher les maisons d'édition, de Mmh. vendre leurs livres, et tous les revenus et cetera. Je me suis dit que pour un premier, en voyant, ce que proposait Amazon, que j'allais essayer comme ça. Ouais. Heu, j'ai pas envoyé à des maisons d'édition, ce texte-là. J'ai travaillé, voilà, directement. J'ai envoyé à Amazon, j'ai fait j'ai la couverture et cetera. C'est Ouais. tout ça, j'ai travaillé en me disant: «Voilà, j'essaye comme ça déjà et puis suivant après ce qui se Suivant passera, après, voilà». oui, voilà, c'est ça. En fait, tu es pas forcément réfractaire, parce que je suppose que tu vas peut-être en écrire d'autres. Tu seras pas forcément réfractaire à aller voir une maison d'édition? Ça Non, dépend, je en suis fait, pas c'est ça? D'accord. pas pour l'instant, de faire ça. J'ai choisi l'auto-édition pour celui-ci et puis probablement aussi pour le prochain et puis on verra ce qui se passera par la suite, quoi. Exactement. OK. D'où vient, du coup, ton inspiration dans tes livres, enfin, du coup, dans ce livre? Est-ce que, tu as créé, tes personnages par rapport à des gens que tu connais, à des gens que tu fréquentes? Ou est-ce que c'est vraiment, que ton imagination, de A à Z, sans inspiration de personne autour de toi? Alors, j'ai envie de dire c'est mon imagination, mais je pense qu'on est toujours un peu influencé par, Oui. heu, Mmh.
situations par des gens et qu'on peut pas s'empêcher forcément de mettre un petit peu, de ce qu'on a pu, vivre, de ce qu'on a voilà. Mais, comme ça se passe quand même dans un univers donc là, mon livre se passe dans un univers viking, Ouais. heu, univers enfin pareil, un lieu qui soit historiquement ou géographiquement loin de moi, c'est quand même C'est beaucoup un mon livre, imaginaire. c'est fant juste, je te coupe, excuse-moi. C'est un livre qui est fantastique ou pas du tout? Ou c'est vraiment Oui, historique? un peu c'est historique, mais il y a un peu de fantaisie. Il y a des créatures D'accord, fantastiques, en fait. d'accord, OK, Ça, c'est OK. beaucoup quand même. Après, forcément, je pense que si on creuse, on peut trouver forcément des petites influences parce qu'on n'est jamais complètement extérieur, Bien enfin, on n'arrive sûr, jamais ouais. à faire Mmh. pur, mais principalement quand même, ça vient de D'accord, ton de mon imagination pure. OK. D'accord. Quand tu écris, est-ce que tu as une routine personnelle, enfin une routine d'écriture? Comment tu arrives à gérer un peu ta vie, pro versus, ta vie perso? bah, en fait, c'est ça qui a permis que je puisse aller au bout de ce livre. C'est vraiment quand j'ai commencé à me donner, des des routines, des voilà, j en f ce que je fais, c'est que je tout le travail qui peut être, par exemple, de recherche ou, de réflexion autour de mes personnages, je le fais sur mes temps, ça m'arrive, par exemple, de faire ça quand je travaille pas, le matin si je me lève un peu plus tôt et cetera. Mais D'accord. l'écriture, je le fais que sur mes vacances scolaires, Ouais. j'arrive pas du tout à quand, j'enseigne. Donc voilà, les personnages, l'histoire est dans ma tête, Mmh mh. ça m'arrive de prendre des notes, de faire des recherches, de lire des livres, sur le thème ou de voilà, de réfléchir un peu à tout ça. Mais l'écriture pure, je me donne des plages horaires, sur mes vacances scolaires où je D'accord. m'astreins, et c'est vrai que c'est ça qui m'a permis d'aller au bout. Parce que le problème, c'est toujours ça, on a toujours à se dire, «Bon, je quand j'aurai le temps, j'écrirai quand j'aurai le temps» et puis Ouais, ce c'est temps ne vient jamais. compliqué. C'est ça. Je pense qu'il faut vraiment se donner des créneaux. Alors, il y a des gens qui écrivent tous les jours et ça fonctionne bien. Moi, j'y arrive pas, donc je me donne, des créneaux pour écrire que sur mes vacances scolaires, mais je m'y tiens vraiment et c'est comme ça que j'ai réussi à aller au bout de ce premier roman. D'accord. Du coup, quand tu dis vacances scolaires, donc tu as 2 semaines à peu près à chaque fois. Je suppose que tu écris pas un livre en 2 semaines? Non, je sais pas, mais c'est Ça m'a pris possible? un an, en fait, sur les vacances scolaires parce qu'en plus, bon, les vacances scolaires, des enseignants, il y a quand même du travail Oui, pour l'école. c'est pour ça que quand du coup, ça te prend combien de temps à peu près, pour un livre, pour ton dernier roman, par exemple, tu as mis combien de temps en tout, à l'écrire? Alors je parle vraiment que de l'écriture pure, hein, je parle pas de la correction, la relecture, vraiment l'écriture. Oui, l'écriture pure, donc j'ai travaillé principalement, sur les petites vacances et la relecture était sur l'été, donc je me donne des plages de 3 heures, par matinée, donc D'accord. à raison de on a des vacances scolaires, 1, 2, 3, 4, 5 fois, 5 fois 2 semaines, donc Oui, 10 sur une année, semaines. en fait, à peu près une année scolaire en tout, enfin une année civile, on va dire. Oui, c'est ça. Moi, c'est vrai que je C'est raisonne ça? beaucoup en année scolaire, Oui, plutôt qu'en année civile, ça revient au même. Donc effectivement, sur une année scolaire, ça m'a pris, l'écriture. Mais d'accord. sur les vacances. Les vacances, OK. Du coup, alors aujourd'hui, tu as sorti un roman, mais il y en a un autre qui est en train de, qui est en cours d'écriture? Oui, oui, donc j'ai bon espoir, que parce que là, je suis vraiment bien avancée, donc alors je sais pas trop, j'aimerais, soit il sortira, avant l'été, soit juste après, mais dans ces eaux-là, quoi, autour de l'été, qui arrive, donc là, l'écriture, avance bien, je suis, vraiment contente. Ouais, Peut-être que, je pense probablement en septembre, comme ça j'aurai l'été pour, bien le relire. Donc là, je suis vraiment contente, je sens que, ce premier roman, Pour l'amour d'une viking, pardon, m'a permis de me débloquer en fait ouais, de te lancer et je suis contente. d'accord, super. Du coup, dans ton écriture, est-ce que tu as des auteurs qui t'inspirent? Qui t'inspirent dans le sens où est-ce que ça peut être des auteurs qui sont vraiment dans le thème de ce que tu écris? Ou alors est-ce que pas du tout, tu as plutôt tendance à lire des auteurs qui font des choses, complètement différentes? Voilà. Comment tu te sens par rapport à d'autres auteurs, en fait? Par rapport à ton inspiration? Alors je lis beaucoup de choses différentes, hein, je suis assez éclectique, paradoxalement parce que c'est une histoire de romance, mais je lis pas de romance. Par contre, je lis beaucoup de littérature, de fantaisie. Bon voilà, adolescente, j'ai été, nourrie à Tolkien et puis à l'Assassin Royal, hein, comme, Ouais, comme beaucoup amoureux de la fantaisie. Donc voilà, ces auteurs-là, forcément, m'ont marquée dans mon parcours. Après, là, moi, là, habituellement, je lis énormément, mais je lis de la fantaisie, mais pas que. Ça m'arrive aussi de lire de la littérature contemporaine, ou du polar. Donc voilà, d'accord, je ces influences-là qui nourrissent mon écriture. Mais c'est vrai que voilà, si je devais citer un peu, effectivement, forcément, la source, elle vient, de Tolkien, quoi. d'accord, Parce que OK. je la Et tu arrives connais, à lire et écrire en parallèle ou pas? Parce que je sais qu'il y a des auteurs qui, quand ils écrivent, bah, du coup, ils lisent pas du tout à côté pendant ce temps-là parce que, bah, ils ont peur justement d'être, trop influencés. Du coup, toi, tu arrives à lire et écrire en même temps ou tu as vraiment des plages séparées?
Si, c'est pareil, je lis, quand dans les périodes de recherche, dans les périodes de réflexion autour des personnages, mais c'est vrai que effectivement, les journées, enfin, par exemple, si le matin, j'ai écrit pendant 3 heures, après, Ouais, je vais faire d'autres choses. J'ai du mal à lire le soir, effectivement, parce que, lire, c'est aussi se relire. bien Donc, sûr. au final, voilà, c'est vrai que non, non, effectivement, c'est pareil, les journées d'écriture, en général, je n'arrive pas à lire, non. D'accord. OK. Donc si je reviens à ton livre Oui. et le futur livre, quand tu écris une histoire, est-ce que tu choisis un titre en amont? Ou alors est-ce que le titre, va devenir au fur et à mesure? Ou est-ce que le titre change 15 fois d'idée? Parce qu'on dit souvent que c'est hyper dur de choisir un titre. Ouais, complètement. Oui, moi, Mmh. je suis très indécise, sur, les titres. Il y a des titres de travail et puis après, au fur et à mesure, je me décide. Donc c'est pas évident parce qu'en plus, des fois, on a une idée qu'on trouve bien et en fait, quand on en parle à son entourage, Oui, c'est ça. non, ça vient au fil de l'écriture. Là, pour l'amour d'une Viking, j'ai trouvé à la fin, en réalité. Donc voilà, quand D'accord. j'ai terminé, c'est celui que j'ai choisi. Mmh. OK et du coup, tu as des personnes autour de toi qui te relisent et qui t'aident et qui te conseillent sur, ce que tu as écrit ou pas du tout? Alors très peu parce qu'encore une fois, voilà, je Ouais, garde ça en un petit jardin. secret? J'ai ma meilleure amie et ma sœur à qui je fais relire, ne serait-ce que pour, tout ce qui est correction orthographique, et puis qu'elles me donnent leur avis. C'est bien d'avoir un retour quand même de personnes, proches, quoi. Donc, Ouais. j'ai 2 personnes, voilà, qui me qui m'aident pour la relecture et qui me donnent leur retour. D'accord et si par exemple, il te donne un retour, qui fait alors je veux pas dire qui fait pas plaisir parce que c'est pas forcément ça, mais par exemple qui va te dire: «Tiens, cette scène-là, elle est pas terrible, tu devrais changer ou tu devrais rajouter ci ou ça». Est-ce que ça va t'influencer? Tu vas les écouter ou pas? Oui, forcément, ouais, parce que voilà, des fois, c'est bien d'avoir un regard extérieur. Alors, c'est pas pour autant que je vais changer. Alors, c'est pas arrivé, heureusement. Elles Oui? m'ont pas dit de quoi. Mais, voilà, des petites choses. C'est plutôt des incompréhensions. Par exemple, pour moi, des choses qui sont évidentes. Elle me dit: «Attention, cet enchaînement-là», mon personnage, par exemple, est amené à beaucoup, voyager, d'aller, de bataille en bataille et Mmh. voilà, elles m'ont dit: «Attends, là, c'est un peu flou, donc ça va». J'ai retravaillé un petit peu ces enchaînements-là de différentes scènes. Ouais. C'est plutôt ça. C'est comme, forcément, moi, j'ai l'histoire dans ma tête, donc des fois, Mmh. on des choses qui me paraissent, claires, mais elles le sont pas, donc c'est plutôt en ça qu'elles m'ont aidée. Voilà, c'est pas elles m'ont pas fait heureusement, j'ai pas Oui, eu ce cas-là, refaire, mais l'histoire, Non, c'est vrai que, alors moi, en tant qu'auteur, c'est vrai que quand, on a l'histoire dans sa tête, on est persuadé qu'on a répondu à toutes les intrigues, à toutes les questions, que tout est calé et c'est vrai que c'est toujours bien d'avoir une lecture différente justement pour savoir si tout est clair. Parce que des fois, c'est clair dans notre tête, mais pas forcément dans ce qu'on écrit. Donc exactement, voilà, c'est tout. OK. Alors effectivement, donc tu as écrit pour l'instant qu'un seul livre, donc te demander quel est ton livre préféré, c'est pas forcément, Heu, Oui. très juste, mais comme tu en as écrit un qui est vraiment sorti et tu avais écrit alors tu disais que tu avais commencé d'autres histoires avant qui étaient pas abouties. Est-ce que du coup tu as envie de reprendre d'anciennes histoires que tu as pas terminées en te disant: «Tiens, j'aimerais bien écrire finalement, j'aimerais bien poursuivre»? Comment Peut-être. tu es par Alors, rapport à tes anciens livres, en fait? ouais, bonne Enfin, anciens question livres parce non aboutis du coup. que tous mes débuts de romans. Voilà, les débuts de romans. Oui, c'est une bonne question parce que je me la suis posée justement quand j'ai terminé, Pour l'amour d'une Viking. Je me suis dit: «Qu'est-ce que je fais?» Est-ce que, maintenant que j'ai trouvé, comment dire? Cette organisation, dans mon écriture, entre mon écriture et mon travail, est-ce que je reprends mes anciens ou est-ce que je me lance dans un nouveau? Et en fait, c'est la première fois que j'écrivais, sur l'univers viking. Jusqu'à présent, j'avais plutôt écrit, alors toujours un peu, c'est des romans historiques à chaque fois que j'ai démarré, mais c'était Ouais. plutôt dans l'univers médiéval, donc en France. Mmh mh. Et je me suis dit: «Non, là, je suis dans cette ambiance-là, j'ai envie d'y rester». Donc mon 2e roman, celui qui va terminer cet été, Ouais. heu, dans cet univers viking. Mais je m'interdis pas effectivement d'y revenir. J'ai quelques histoires, alors il y a certains, je pense que j'y reviendrai jamais parce que bon, Oui, quand je tu sais as que abandonné. entre-temps mon écriture, mon imaginaire a changé, j'ai vraiment pas envie, voilà, forcément on évolue, quoi. Ouais, bien sûr. Heu, il y en a d'autres, voilà, les personnages, continuent d'être un peu dans un coin de ma tête et c'est probable que dans les années à venir, j'y revienne, quoi. Et puis bon, ou alors peut-être qu'ils vont réapparaître dans un autre roman. Voilà, des fois, des Oui. histoires peuvent changer, il y a des choses qui peuvent revenir, des bouts d'histoires qu'on a écrits, on va les inclure dans un autre roman. Enfin voilà, donc je Oui, garde tout voilà, en tout cas.
En fait, tu pas c'est pas forcément le fait de réécrire complètement une histoire que tu avais déjà commencée, mais c'est plutôt de te dire: «Bah, tiens, j'ai un personnage que finalement j'aimais bien ce personnage, je l'intégrerais bien» ou une scène que tu intégrerais dans un nouveau roman, en fait. Ce serait plutôt ça? Ouais, c'est exactement ça. Voilà, Ouais, ouais, c'est ça, je d'accord. c'est des petites, c'est des choses qui à un moment donné, m'ont habité auxquelles je renonce pas, quoi. Donc oui, ça c'est mon matériel finalement, ce que je vais utiliser, quoi. D'accord, OK. Du coup, tu peux en profiter pour nous parler de ton prochain roman qui va sortir, cet été, nous donner, le titre et est-ce que tu peux alors sans nous dévoiler tout forcément, mais nous parler un petit peu de l'intrigue et de l'histoire? Alors le prochain, je préférerais pas trop vous D'accord, donner tout vraiment secret du coup. je l'ai pas fixé, le D'accord. titre, mais ça va être, avec donc les personnages de Pour l'amour d'une Viking qu'on va retrouver un peu, C'est une ça va suite ou être, tout à fait, voilà, une suite, voilà, avec les mêmes personnages, ouais. qu'on va suivre dans cet univers, viking fantasy. Mmh mh. Heu, Ce que je peux vous dire, ça va rester, dans la même ambiance avec des mêmes personnages, mais voilà, pour l'intrigue, tout ça, pour l'instant, voilà, je préfère garder parce que Bien j'en ai sûr, pas ouais. d'abri. En tout cas, ce sera la suite du premier que tu as écrit. C'est ça, c'est la OK. suite. Je reste D'accord, avec j'ai pas en fait pour l'instant. OK, d'accord. Alors j'ai une dernière question que j'aime beaucoup poser, aux auteurs, c'est si tu devais, faire un voyage dans le temps et te parler à toi-même avant de devenir auteur, qu'est-ce que tu te dirais? Bah, je me dirais de pas abandonner, quoi, parce que c'est vrai que, j'ai eu des périodes de découragement où je me disais, «Non, mais de toute façon, c'est pas pour toi, tu arriveras jamais à aller au bout d'une histoire», j'avais beaucoup de je m'essoufflais, en fait, au fur et à mesure et j'ai Ouais. vraiment eu des périodes de découragement où je me disais: «Non, vraiment», et donc je me dirais de pas lâcher, que c'est possible et si j'avais eu ce Ouais. conseil en fait, tout simplement, se donner une discipline comme, bah, je sais pas moi, quelqu'un qui veut, se muscler et qui va s'astreindre à des séances de sport régulières, bah, en fait, c'est la même chose, quoi Mmh. et tout c'est voilà, c'est une histoire de discipline et de volonté et c'est vrai que toujours repousser, repousser et puis, après on est dans un espèce de cercle vicieux de Bien sûr, donc ouais. voilà, c'est ça D'accord, que je me mais du dirais. coup tu regrettes pas du tout, de t'être lancé et si c'était à refaire, tu le referais quoi qu'il arrive? C'est surtout ça? Tu m'entends? Ah, je crois que le micro de Victoria a été coupé. Victoria, si tu nous entends, faut que tu réactives ton micro. Ah mince, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, bah, voilà, c'est bon. Le micro a été coupé, c'est pas grave. Du coup, on s'est arrêté au fait que donc tu lâcherais pas, tu reviendrais vers toi et du coup tu te dirais: «Voilà, ne lâche pas, vas-y, ça va marcher» et quoi qu'il arrive, en fait, tu regrettes pas et est-ce que Bon. du coup, tu aurais commencé plus tôt peut-être? Oui, c'est ça. Après, bon, on peut pas tout c'est quand on a d'autres choses dans la vie, bah, passer un concours, par exemple, c'est quelque chose, qui prend tellement de place dans notre quotidien que c'est compliqué de faire autre chose que passer le concours. Ouais. Mais oui, bon, si j'avais, si je c'est pas des regrets parce que bon, maintenant, voilà, les choses sont ce qu'elles sont, mais Oui, bien sûr, ouais. cette, comment dire? Cette volonté de me donner comme ça une discipline, je pense que j'aurais pu, avant réussir à le faire donc mais non, non, je évidemment que je regrette pas et puis que là, j'ai trop envie de continuer quoi, d'avoir réussi à aboutir ça, ça me donne, de l'énergie pour en écrire d'autres et puis, bah, voir où ça me porte quoi. C'est vrai que pour l'instant, Amazon, ça reste quand même assez confidentiel, Ouais. on touche pas voilà, on touche pas à une grande audience. En plus, c'est très compliqué de il y a tellement de titres qui sortent sur Amazon, Ouais, bien que sûr. voilà, forcément, on est un peu noyé, mais bon, c'est déjà une super expérience et j'ai eu des retours, qui m'ont motivée. Alors pas des tonnes de retours, mais quelques retours qui m'ont motivée. Donc maintenant, bah, voilà, Ouais. j'ai ça fait partie de ma vie et d'autant encore plus maintenant. Exactement et du coup, ta promotion, donc tu l'as fait plutôt sur, alors je sais que tu as un compte Instagram qu'on pourra mettre du coup en commentaire pour que les auditeurs puissent te suivre. Est-ce que tu fais, uniquement ta promo sur Instagram ou est-ce que tu as d'autres, modes de promo? Non, ça c'est vraiment quelque chose que je découvre parce que voilà, quand, j'ai abouti le livre, il y a tout le travail de graphisme pour la couverture et puis Ouais. après, bah, l'idée, voilà, de faire, faire la promotion, et il y a vraiment que Instagram pour l'instant parce que, bah, je découvre en fait, voilà, il est Bien sûr, sorti il y a ouais, pas c'est si le longtemps. début. Instagram, c'est quand même un canal intéressant parce qu'on rencontre, beaucoup d'auteurs auto-édités, en fait, sur Instagram, donc il y a pas mal d'échanges, et cetera, donc
c'est compliqué de savoir exactement si ça a amené des lecteurs ou pas, mais bon, pour l'instant, non, c'est vrai que voilà, je suis, c'est toute cette partie-là, c'est vraiment pas ma spécialité Encore, ouais. forcément, c'est D'accord. si, je travaille là-dessus. Pour l'instant, il y a que Instagram. D'accord, OK, super. Bah, merci beaucoup, du coup, Victoria, pour, cette interview. Donc pour les lecteurs, je mettrai en commentaire, le lien du premier livre de Victoria et quand le prochain sera sorti, on mettra aussi le lien, pour que vous puissiez la retrouver. Voilà. Et ben, OK, Victoria, bah, merci beaucoup. merci à toi. Merci, à bientôt. Au revoir.